Alléluia. Jésus est l'agneau immolé. Jésus est le juste juge. Jésus est le bon berger. Nous saluons sa sainte présence au milieu de nous. Amen, amen. Amen, amen. Ndenge o confessé wana nzamba mona yo, nzamba visité yo, nzamba eba ko pambolo na ba dimension nyonso. Amen, amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette occasion qui nous est offerte cet après-midi de nous tenir devant le peuple de Dieu. Nous exprimons notre profonde gratitude à l'endroit du couple berger qui nous a fait ce privilège de nous tenir devant le peuple de Dieu. Encore une fois, merci. Nous exprimons également nos hommages aux frères mobiles, au frère Gabi pour le soutien spirituel. Que l'Éternel le bénisse. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cet après-midi, nous avons un thème très merveilleux. C'est dans Job. Je crois que tout le monde connaît l'histoire de Job. Une histoire qui dépasse tout entendement. Un être humain, comme vous et moi, naturel, ne peut pas comprendre ce qui s'est passé. Mais avec Dieu, sous son inspiration, dans la marche de tous les jours, nous pouvons comprendre ce qui s'est passé. Amen. Nous lisons Job 41. Nous allons lire presque l'entièreté du chapitre pour bien comprendre. Nul n'est assez hardi pour l'exciter. Qui donc me résisterait en face? De qui suis-je le débiteur? Je le payerai. Mais nous allons continuer. Sous le ciel, tout m'appartient. Je vais encore parler de ses membres et de sa force. Là, si nous allons plus loin, Dieu parlait à Job en montrant la force et la description physique du crocodile. Une créature, comme Job aussi, est une créature de Dieu. L'Éternel lui faisait voir la force, la constitution physique exceptionnelle de cet animal qui est une créature de Dieu. Dieu dit, je vais encore parler de ses membres et de sa force et de la beauté de sa structure. Qui soulèvera son vêtement? Qui pénétrera entre ses mâchoires? Qui ouvrira les portes de sa gueule? Autour de ses dents habite la terreur. Ces magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble comme par un sceau. Ils se serrent l'un contre l'autre et l'air ne passerait pas entre eux. Ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent, demeurent inséparables. Ces éternuements font briller la lumière. Ses yeux sont comme les paupières de l'aurore. Des flammes jaillissent de sa bouche. Des étincelles de feu s'en échappent. Une fumée sort de ses narines comme d'un vase qui bout d'une chaudière ardente. Bien-aimé Tosukiwana. Mais vous pouvez encore aller plus loin. Là, Dieu décrit le crocodile. Makasio apesaye, bamambro apesaye. Soka fungoli mondokulwa moto ezobima. Dieu a donné plusieurs descriptions effrayantes. Mais nous rappelons ici que le crocodile est une créature de Dieu, comme l'homme aussi, c'est sa créature. Amen. Bien aimé, ce rapprochement, ezola kisa que mutu devant Nzambe tozapamba. Au fait, nous ne représentons rien. Nous, en tant qu'hommes, sans Dieu, nous ne valons rien. Raison pour laquelle le Seigneur l'a dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous avons des yeux au prix de l'Éternel à une seule condition. Si on est obéissant à lui, là nous avons une certaine valeur. Mais sans Dieu, nous ne représentons rien du tout. Amen. Bien-aimés, concernant le thème de ce jour, nous avons quelques points que nous allons développer. Le concept du thème.
Job a subi une épreuve terrible, dont nous allons parler des épreuves. Nous allons voir comment surmonter les épreuves et nous allons vous surprendre. D'emblée, nous pouvons dire que Dieu n'est redevable à personne. Dieu, parce que sous les ciels, tout lui appartient. Il a tout. Tout ce dont nous avons besoin sur la terre, ça lui appartient. Alors je vois très mal comment nous, en tant qu'humains, il y a cause d'un agneau. Mais il y a une manière que nous allons voir comment le rendre débiteur. Par nature, Arose n'a jamais na nyongo ya mutu. Pour ami koka yem to asala nyoso. A koka na nguya na ye moyen to poussa na butute. Parce que biso il suffit à l'obaraga une chose na vie na biso échanger. Nous ne valons rien devant sa face. Mais c'est que nous sommes à un certain moment, nous pouvons le rendre débiteur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les bienfaits de Dieu sont plus grands que ses exigences. Dieu en fait toujours plus pour nous que nous n'en faisons pour lui. Bien-aimé, pour Nakobanda, je peux dire que Nzamba Salaka Makambo Belé. Asala est belé koleka o biso tozong sela. O biso tozong sela, ça ne représente rien du tout. Et là, pour dire que Dieu est tellement grand que ce que l'homme fait ne représente absolument rien. Mais par amour, il nous accepte. Par sa bonté, il nous tolère dans sa présence. Amen. Nous parlons de Job. Je crois que l'histoire de Job est connue. L'homme était un homme intègre, craignant Dieu et s'écartant du mal. Le profil de Job décrit pratiquement ce qui est énuméré dans Psaume chapitre 1 au premier verset. C'est le profil d'un serviteur, un serviteur fidèle. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie du pécheur, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve plaisir dans la loi de l'Éternel. Non seulement il trouve plaisir dans la loi de l'Éternel, mais il la médite jour et nuit. La clé du succès de Job, pour être intègre devant la face de Dieu, il méditait la parole jour et nuit. Nous allons décrire brièvement ce qui était la vie de Job. Job, dans sa contrée, c'était un éminent, c'est-à-dire parmi les personnalités respectueuses et respectables. Non seulement respectable devant les hommes, mais il était digne devant Dieu. Il était marié, père de 7 garçons et 3 filles. Il était riche. O nyoso tubato mokili ba lukaka. Po bazala nango, po ba dondo ba sepela. Jacob en avait bénéficié. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans notre vie spirituelle, nous avons 2 étapes. Nous avons l'étape du lait et à un certain moment, il nous faut de la nourriture. Pendant que Job avait des moyens, il craignait Dieu, il marchait en toute intégrité, Job prenait encore du lait. Le Seigneur a compris qu'il était un moment où il devrait passer du stade du lait à la nourriture spirituelle, à la nourriture solide plutôt. Amen. Et cette étape, cette transition s'appelle l'épreuve. Satan se promène, Dieu lui demande, d'où viens-tu? Je viens de me promener à travers le monde, nous connaissons le passage. Dieu dit, as-tu vu mon serviteur Job? Celui qui me craint, il s'écarte du mal. Dieu vante un homme. Dieu vante son serviteur. Couple chrétien, couple marié, fiancé chrétien, veufs et veufs. Dieu peut-il te vanter ce jour? Dieu créateur des cieux et de l'univers. Le créateur peut se donner le luxe de nous vanter, nous qui sommes ses créatures, en ce jour.
Bien-aimé dans le Seigneur, le malin répond à Dieu. Il te craint parce tu lui as comblé des biens. Dieu connaissant Job, il dit oui, je t'autorise. Bouscule tous ces biens. C'est mon fidèle serviteur. Amen. Amen, amen. Satan est passé en action. Nous connaissons les épreuves, nous ne pouvons pas tout revenir. Il avait des bœufs, il avait des brebis. Au fil du temps, tout partait. On vient lui dire, ah, telle chose, il y a une foudre qui s'est abattue, vos serviteurs, vos brebis sont mortes. Tant que mouké bayele sous sangom soama. Tant que mouké bayele sous sangoma. Naba nanaye propre, nyonso 10 bakei. Quelle épreuve, bien-aimé. Quelle épreuve. On peut se poser la question, est-ce que Dieu l'aime ou ne, jusqu'à ce niveau-là. Bien-aimé dans le Seigneur, Job a tout perdu. Mais ce qui m'étonne et ce qui fait ma joie, de tout cela, Job n'abandonne pas Dieu. Amen. Il est resté fidèle. Il est resté fidèle. Et étant en couple, pour la femme, c'était difficile. Deuxième épreuve, le malin revient vers Dieu. Le Seigneur savait que son serviteur est fidèle. Le malin suggère, si je touche à son corps, là directement il va te maudire. Dieu lui permet, sauf de lui ôter la vie. Il a eu une ulcère qui fait qu'il ne faisait que se gratter. À telle enseigne que son épouse n'en pouvait pas. Bien-aimés dans le Seigneur, étant en Christ, nous devons nous soutenir, nous devons avoir une même vision. La femme n'avait pas la même vision que Job. Pour la femme, tout est parti, tout est perdu, ça ne sert plus, tu ne représentes plus rien. Or, devant Dieu, nous avons du prix à ses yeux tant que nous sommes en vie. Amen. Tant que Job n'était pas mort, il y avait de l'espérance pour l'avenir. La femme déclare solennellement, maudit Dieu et meurt, parce que ça ne sert plus à rien. Tu ne représentes plus rien. À quoi bon de lui être fidèle? Job l'a recadré. Job savait en qui il croyait. Amen. Malgré toutes ces pertes horribles, Job a eu le privilège d'honorer Dieu. Je suis sorti nu du sein de ma mère et je retournerai nu au sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. Amen. Job est passé outre les déclarations sataniques de sa femme. Malgré la douleur, rien ne peut lui séparer de Dieu. Malgré les pertes en biens matériels, de la richesse à la pauvreté extrême, rien ne pouvait lui séparer de l'amour de Dieu. Amen. Bien-aimés, nous allons parcourir en bref ce qu'est l'épreuve. Mon mécano. Bien-aimés, vous marchez d'une manière intègre devant la face de Dieu. Tout chrétien est censé passer par les épreuves. C'est Dieu lui-même qui l'a institué. C'est une façon de nous éprouver pour savoir si réellement nous lui appartenons ou pas. L'épreuve, c'est une situation de vie prévue par Dieu pour évaluer le caractère moral individuel de l'homme et son obéissance à la loi. Tolobi, épreuve ezali situation moko nzambe ye moko abongisa pona kotala kati na biso. Soki malgré bitumba wana tokotikala kaka kotosa kolinga pe kobanga ye. Amen. Bien-aimés, à travers l'épreuve, nous sortons de notre zone de confort.
Bien-aimé dans le Seigneur, Job qui était comblé de tout, Dieu a permis qu'il soit dépouillé de tout. C'est-à-dire, il devait passer par des épreuves. Ces épreuves-là, Dieu l'a permise pour voir si réellement Job lui appartenait ou il aimait Dieu par intérêt. C'est-à-dire, comme il a des biens matériels, Dieu l'a comblé, il est dans la joie, il le sert. Alors que dans des moments difficiles, beaucoup renient Dieu, beaucoup abandonnent la voie de Dieu. Amen. Bien-aimés, à travers ce thème, nous assistons à une série de questions en cascade que Dieu pose à Job. Ce qui toquait dans le passage, il y a chapitre 40, 38, Tokiti, Nzamba azolakisa ye, azolakisa Job moneno ya ye. Et Job azana likambo ya koloba ata moko te. Job mabene ezali kaka koyimayima moke na pasi oyo elekaki ndelo. Naza juste me ndenge nini Nzambe akomotala nga lokola moto ya masumu, lokola moto ya mabe. Siko Nzambe abandi kolakisa oyo ye azali. C'est pour dire que tango nasalaki mokili, natiaki ba limite ozalaka te. C'est pour dire, bien-aimés, nous ne valons rien devant Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, nous assistons à une série de questions en cascade que Dieu pose à Job. Job doit découvrir, à partir de son incapacité, à triompher d'un animal. Ndenge Nzambe awuti kolakisa biso awa pona passage ya chapitre 41, ngando na ba capacité nyonso. C'est-à-dire mutu moyen kutoa poussa na pembeni ezate. Donc Dieu a voulu montrer à Job qu'il a des limites et qu'il ne vaut pratiquement rien. Donc il n'a pas à revendiquer devant Dieu parce que tout ce qu'il a vient de Dieu. C'est notre attitude en ce jour. Tozana tango ya kotombokela Nzambe te tobanda ndenge nini. Po onyo surtout toza ezaye. Souffle toza nango ezali ye. Santé toza nango ezali ye. Même ndenge toye ko bondela ezaye mtapesi biso makasi wana. Bongo à travers ba épreuve. Courage ni to makasi ni toza nango to revendiquer to tombola mingongo epai na ye. Amen. Bien-aimé, on sort de l'épreuve lorsqu'on prend conscience de son néant. Et on prend conscience de la grandeur de Dieu. Kobimana épreuve. Ceux qui ont nyokwami oleli, rumi mona kioza elokote. Ozali pamba. C'est ce que Dieu attend de nous. Reconnaître que nous ne valons rien sans lui. Et nangonga wana tumonaka munene ya Nzambe. L'apôtre Paul nous recommande de ne rien devoir aux gens, hormis l'amour mutuel. Bien-aimés dans le Seigneur, tokobeta sete mokeli kamwa nyongo. Nyongo eza eloko malamu te. Nyongo eza eloko ya mabe parce que ça nous diminue. Nyongo eza eloko ya mabe parce que muto azo defisa yo, aza na pouvoir sur yo. Nyongo eza eloko ya mabe parce que si tu n'es pas en mesure de rembourser à l'échéance, ekoyi ko bendelo mindondo. Ego ko memayo même na prison. C'est pourquoi Dieu demande de qui suis-je le débiteur. Yé jamais aza na nyongo. Bisonde toza na nyongo. Nous qui sommes des humains, il nous manque toujours quelque chose. Il nous manque toujours quelque chose. Chacun de nous dans sa marche, dans sa vie conjugale, dans sa famille, il nous manque toujours quelque chose. Raison pour laquelle nous sommes en train de marcher au pas du maître. Parce que lui, il a tout. Dans la marche de tous les jours, lui nous comble de ses bienfaits. Amen. Bien-aimés, comment nous devons surmonter les épreuves? Croire que le Seigneur est là. Dans toutes les épreuves, et a fortiori quand elles durent, nous avons toujours besoin de chercher un responsable ou bien un bouc émissaire. Bien-aimés dans le Seigneur, dans au fond de la parenthèse Mokwana, nous tous croyants,
nous avons toujours des épreuves. Chacun a mis mécano ya ndenge na ndenge. Nzamba za na ndenge na ye amekaka biso. Nous tous ne sommes pas éprouvés de la même manière. Je prends le cas de notre foyer, moi et ma chérie. D'ailleurs, en passant, je rends grâce à Dieu parce que le 3 février dernier, mardi passé, jour pour jour, nous avons atteint 30 ans de vie conjugale. Nous bénissons l'Éternel. Donc 3 février 1996, 3 février 2026, 30 ans jour pour jour. L'Éternel nous a secourus. Seigneur, je t'aime toujours. Tu m'as soutenu. Nous avons surmonté beaucoup d'épreuves ensemble. Devant le peuple de Dieu, j'en suis infiniment reconnaissant. Que Dieu te soutienne, que Dieu nous soutienne. Bien-aimés, j'ouvre une petite parenthèse. Nous sommes mariés le 3 février 1996, comme je vous ai dit. 3-4 mois de bonheur, de joie, on était en paix, on était à l'aise. 5e, 6e mois, nous avons commencé à connaître des sérieux problèmes. Là où elle travaillait, c'était pratiquement la fermeture. Moi, j'étais dans une entreprise publique. Au début, ça marchait. Mais quelques mois après, ça ne marchait plus. C'était maintenant des impayements. Comment vivre? Et je le souligne, quelques mois après, donc juin, juillet, août, nous avons un grand ami qui est maintenant installé à Londres, qui nous a tendu l'invitation pour l'AIFC. Suivez-moi bien, bien aimé. Il nous a tendu l'invitation au mois de juillet. Il y avait convention Palais du Peuple au mois d'août. J'en ai parlé à ma chérie. J'ai dit, bon, comme nous sommes un couple, et comme on nous appelle une invitation concernant les couples, je crois que ça tombe à point nommé. Comme nous avons des difficultés, je crois que Dieu va nous soutenir à travers ce ministère. Nous y avons pris part. Nous avons suivi l'enseignement. C'était très édifiant. Nous sommes rentrés, nous nous sommes levés, nous avons pris la résolution de suivre les enseignements. Amen. Nous avons commencé à suivre les enseignements à l'Académie des Beaux-Arts. J'ai connu 2 formateurs que Dieu a rappelés auprès de lui, dont je requiers l'anonymat. Ils nous ont soutenus. Ils nous ont donné tous les séminaires. Séminaire 1, séminaire 2, séminaire 3, séminaire de formateurs. Nous avons suivi. Et bien aimé dans le Seigneur, dans ces moments difficiles, rien ne marchait. Mais le Seigneur nous a mis à cœur d'être là. Ma chérie, je lui laissais le transport au complet pour me rejoindre à l'académie. Et moi, je quittais la ville après service. Si je n'avais pas grand-chose, je faisais le pied de la ville jusqu'à l'Académie des Beaux-Arts. Quelque chose brûlait en moi qu'à travers ce ministère, l'Éternel finira par nous restaurer. Amen. Nous sommes venus, on arrive, et Dieu nous a fait grâce. En suivant les enseignements, il y avait aussi d'autres bien-aimés qui étaient véhiculés, avec lesquels nous habitions le même quartier. On rentrait toujours ensemble. Dans la joie, on partageait, on blaguait. Ce sont des couples amis jusqu'à ce jour. On allait, on a suivi les enseignements. Maintenant, je me battais. Je prendrais tous les contacts. Ça ne marchait pas. J'ai eu la grâce. Mes parents avaient de grandes relations à l'époque du régime mobussien. Mon défunt père a eu tous les... On a vu des ministres, on a vu des PDG, on a vu même au niveau du cabinet du chef de l'État, on a eu des contacts. Rien ne marchait. Maintenant, moi, j'ai demandé à mon épouse, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je bénis Dieu pour mon épouse. Mon épouse me dit toujours, recommandons notre sort entre les mains de l'Éternel. Au moment opportun, il agira. Je n'ai jamais oublié ce qu'il me disait. J'ai dit, bon, voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, plus les épreuves perdurent, nous avons des fois tendance à chercher des boucs émissaires. Ma chérie connaît. Mon défunt père était très furieux, il est venu voir ma défunte maman, dit, mais je ne comprends pas. J'ai l'impression que ta famille a des problèmes. Parce que tout ce que j'ai fait pour cet enfant, aucune de mes relations ne semble répondre, ce n'est pas normal, c'est ta famille. Alors il y a eu des échanges de paroles.
je ne pouvais rien dire. Je me suis dit, bon, ça c'est entre moi, je me confie en Dieu. J'attends ce que Dieu fera. Alléluia. Bien-aimés, nous avons persévéré dans les enseignements. Nous avons persévéré dans les enseignements. On venait dans des moments difficiles, mais on servait toujours Dieu. Jusqu'à ce que, 5 ans après, en 2001, sans effort, il y a eu une ouverture. Amen. Une ouverture professionnelle s'est présentée, ni dans le contact de mon père, ni dans le contact de ma mère. C'est dans mes propres contacts qu'il y a eu une issue. Et j'ai béni Dieu pour ça. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons évolué. La situation commence à s'améliorer. Ma chérie est là, la vie était un peu aisée. C'est là où j'ai réalisé que le Seigneur marchait avec nous pendant toutes ces épreuves. Dès que la situation s'est régularisée, il a plu à la hiérarchie du ministère de nous désigner pour passer à la télévision. On devait témoigner les foyers chrétiens face aux épreuves. Amen. C'est là où j'ai réalisé que les 5 ans du début du mariage, c'était l'épreuve par laquelle le Seigneur nous a fait passer. Les 5 années-là, c'était pratiquement le lait. On entendait parler de Dieu, mais on devait voir Dieu. Nous ne voyons Dieu qu'à travers les épreuves. Là, tu es encore bébé spirituel. Mais ce que kutani na mikakatano, et l'endisio, oyeba kolia bilei ya mikolo to comme une croissance spirituelle. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le malheur aussi qui nous arrive, c'est la vie du péché. Job, c'était une preuve voulue par Dieu. Les malheurs qu'il a connus, c'est Dieu qui l'a voulu. C'était pour son édification. Mais il y a aussi le malheur qui nous arrive à cause du péché. Une marche qui n'est pas conforme à Dieu entraîne le malheur. L'expression du malheur pour l'homme est sa conduite. Nous pouvons voir le cas de Salomon, choisi par Dieu. Dieu lui accorde la sagesse et l'intelligence, mais en fin de compte, il s'allie aux dieux étrangers, il s'allie aux idoles. C'est comme s'il crache sur Dieu, il irrite Dieu. Et Dieu l'a abandonné, nous connaissons la suite. Samson, la même chose. Samson, établi juge, Dieu lui donne la mission de commencer la délivrance du peuple palestinien. Mais Samson passe à côté de sa destinée. Et nous connaissons la suite. Il a été ridiculisé jusqu'à la mort. Amen, amen. Dans notre marche, selon l'Organisation mondiale, qui, à mon avis, est satanique, au niveau de gestion des pays, c'est ce qui se répercute maintenant dans la vie chrétienne, au niveau du haut sommet, du point de vue gestion, il y a un responsable qui a un domaine réservé et un autre qui a le domaine de collaboration. C'est ce qui nous arrive en ce moment. Cette salle serait pleine. Mais si on n'a pas rencontré Dieu, on donne priorité aux accessoires. C'est-à-dire les chrétiens maintenant, il y a certaines choses où ils se retrouvent enfants de Dieu, en glorifiant Dieu, en louant Dieu. Là, c'est un domaine de collaboration, c'est-à-dire il est en contact avec Dieu. Mais par contre, il y a certains domaines de sa vie qu'il qualifie de domaines réservés, là où lui seul agit, c'est-à-dire il exclut Dieu. Et quand vous suivez de près, vous allez remarquer que le frère ou la sœur est dans la convoitise, il est dans la corruption, il est dans les mafias. Toutes ces pratiques l'éloignent de Dieu. Raison pour laquelle les frères ont des domaines réservés, c'est-à-dire là où lui seul peut agir, sans Dieu, c'est-à-dire il exclut Dieu de sa conduite. Et puis, il a aussi d'autres points où il appelle domaine de collaboration, c'est-à-dire là où il interagit avec Dieu, comme s'il lui appartenait. Alors que l'appartenance partielle, c'est une perdition. Nous devons appartenir à Dieu à toute entièreté. Amen, amen. Dans ce cas,
Pour un frère ou une sœur qui se comporte de la sorte, l'œuvre du Seigneur est reléguée au second plan. Alors que nous devons faire de Dieu notre priorité. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez compris que être en la présence de Dieu, c'est une richesse, être en la présence de Dieu d'une manière permanente, c'est une grâce, que l'Éternel se souvienne de vous. Amen. Bien-aimés, nous avons vu les différentes étapes. Maintenant, comment rendre Dieu débiteur? Dieu a tout. C'est plutôt nous qui lui devons. Mais quand Dieu nous demande de qui suis-je le débiteur, je le paierai. Là, bien-aimé dans le Seigneur, comment rendre Dieu débiteur? C'est-à-dire pousser Dieu à sortir de sa réserve, à ne pas se contenir. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est souverain. Amen. Tous ont la illustration. Nzambe asiazu mikano na ye. Likambo songolo na rosalabo. Likambo pakala na rosalabo. Bien-aimé dans le Seigneur, nani yango akoki ko changer a vie. Azate, azan Nzambe aza souverain ami koka. Bien-aimé dans le Seigneur, comment rendre Dieu débiteur? C'est servir Dieu avec amour et non par intérêt matériel. Dieu qui nous connaît, Dieu connaît les désirs de nos cœurs. Bien-aimé dans le Seigneur, kosale la Nzambe na bolingo, c'est-à-dire komi pesa mobimba. Komi pesa mobimba elobi nini? Makanisi na yo, motema na yo, molema na yo nyonso otiki na maboko ya Nzambe. C'est ce que dans notre couple nous avons eu à expérimenter. Ma chérie m'a dit, abandonnons tout, suivons Dieu. Chaque fois qu'on avait les séminaires, c'est là où Dieu nous parlait. En revenant, on revoyait. En revenant, on revoyait, on priait pour ça. C'est de cette façon qu'on peut grandir. C'est de cette façon qu'on peut quitter le lait pour prendre la nourriture solide. Aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme. Bien-aimés, nous avons des cas illustratifs. Nous prenons le cas de la Sunamite, une femme de distinction. Si nous lisons dans 2 Rois 4, 8 et 37, nous allons voir ça. La Sunamite voyait Élie passer et revenir, passer et revenir. Bien-aimé, dans son cœur, l'hospitalité brûlait en elle. L'hospitalité brûlait en elle. Elle approche son mari et dit, mais écoutez, Mosali Nzambo na mona miko nyonso alekaka. Ake azongi, ake azongi. Aza moto. Awasali la Nzambe mengonga moko fo apema. Il faut alia, il faut amela. Omoni teke toro bongisa chambre haute. Amen, amen. Un amour sans intérêt. Ce couple n'avait pas d'enfant, mais l'amour qu'ils avaient pour Dieu ne l'empêchait pas de servir Dieu. Amen. On a hérité une chambre haute, on a fait appel à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu ayant vu ce que ce couple a fait pour lui, sans lui demander. Amen, amen. Sans lui demander, il lui demande, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Qu'est-ce qui te manque? Pour Élie, ce n'était pas suffisant. Avoir ce degré d'hospitalité, Nzambe sala quelque chose. Amen. Amen, amen. Voilà l'une des manières qu'on peut faire pour rendre Dieu débiteur. C'est-à-dire au tien nangambo. En quelque sorte, c'est ça. Ozo sala. Et lequel est tellement habité. C'est ça rendre Dieu débiteur. Amen. On connaît l'histoire. Ce couple a été visité. Après quelques temps, l'enfant était mort. La Sunamite est allée voir Élie. Makambo nazai nangote. Makambo pe nazai nangona mutute. Yo mutu osali yango, c'est-à-dire de la part de Dieu. Yo me retrouver solution. Et Dieu n'a pas tardé à ressusciter l'enfant.
Tellement que bolamu ya tsunami teleka imakasi, Dieu ne pouvait pas résister. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons le cas du roi Ézéchias. 2 Rois 20. Le roi Ézéchias régnait, il craignait et marchait d'une manière intègre devant Dieu. Royauté nae ayeba iko nazu ezapo na Nzambe, il craignait et marchait selon Dieu. Alors, guerre moko elinga koya vers Juda. Batindeli lettre na roi ya Assyrie, Sanchérib. Alors bon, nazo komela yo, mais comme d'habitude, ceux qui au kanisaka Nzambe no yo okumisaka wana a ko délivrer yo eza musala ya punda, mais na avertir yo que tozo attaquer yo. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que j'ai aimé c'est quoi? Dans la vie spirituelle, même si vous êtes combattu, ne résistez pas charnellement. Amen. Ce qui m'a bundi sur kobundananzo te kozong samalobate. Ce que tu peux faire, zo malobawana la kisangwe pa moko kisnabilaka. Amen. Il a pris cette lettre, il l'a ouverte, il l'a présentée à Dieu et il commençait à prier. Tala obazoka na basala biso. C'est vrai bakendai pa ba nzambe ya babike kutututu. Mais abikeko yo batu basali na maboko ça représente rien. Yomoko kotalika monangai. Bien-aimé dans le Seigneur, il en était sorti vainqueur. Amen. Bien qu'il en était sorti vainqueur dans sa marche, Dieu envoie son prophète pour lui dire que voilà, aux obéla, menazozobo moinayo. Amen. C'est une résolution prise par Dieu. Dieu a décidé. Le loso Nzambe a décidé na bombo moina bisoto olobani. C'est lui qui a la clé de toutes choses. Dieu a décidé qu'il va prendre son serviteur. Ézéchiel a zongi sima, amitali, ayoki somo. Abandi ko rappeler Nzambe ndengeni na tamboli bosonai. Bien-aimés, à travers l'obéissance, nous avons des arguments à présenter à Dieu. À travers la vie de sanctification, nous avons des arguments à présenter à Dieu. Mais si nous passons à côté, nous serons toujours dans le malheur. Tu vas faire 5 ans, 10 ans, 15 ans dans la vie spirituelle, rien ne marche parce que tu n'as pas d'argument solide à présenter à Dieu. Vos arguments feront de sorte que Dieu, dans son amour, parce que lui-même il est amour, il peut changer d'avis. Amen. À présenter Nzambe, oh nyo sozae nango, oh ya salela Nzambe, tala na salela yo boy, tala na bunda boy pona yo, tala na tosa yo lenge boy, le lenge boy. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui m'a plu, le prophète n'a pas fait plusieurs pas en rentrant. Dieu lui a dit, rentre. Zonga, oh nayoki et le kelingai. Amen, amen. C'est comme ça qu'on peut rendre Dieu débiteur. Oh yo nayoki et le kelinga. Ézéchiel. Nayoki kolela nayo. Non seulement nayoki, mais namoni pinzoli nayo. Amen. Dieu a accordé encore 15 ans supplémentaires à Ézéchiel. Quelle grâce. Comme nous l'avons dit, servir Dieu avec amour et non par intérêt matériel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons rester longtemps en prière devant l'Éternel. Je prends le cas de Anne. Anne était dans un couple compliqué, un couple frustrant. Elkana, son mari, avait une autre femme, Pénina, et elle. Bien-aimé dans le Seigneur, tout le monde a rango, ça fait mal. Quand le Seigneur ne visite pas encore une sœur, du point de vue maternité, c'est un problème. Dans certains foyers, même, on a tendance à chasser la femme. Mais rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ce n'est pas la stérilité qui peut être fin à l'amour qui brille au sein de votre foyer. Loin de là. Bien-aimé dans le Seigneur, Pénina était bénie, elle avait 2 enfants. Elle commençait maintenant à se moquer d'Anne. Bien-aimé pour Anne, cette stérilité constitue une preuve.
Les moqueries de Pénina lui donnaient maintenant la force d'aller déchirer son cœur et non ses vêtements devant Dieu. C'est ce que nous devons faire, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons avoir le temps de déchirer nos cœurs. Déchirer nos cœurs veut dire quoi? Entrer en communion d'esprit avec Dieu. Bien-aimé, makamsu tozoango na PTT. Soko lukin nzambe na bozindo ne egomona. Amen, amen. Amen, amen. Soko koti na bozindo omona loboko na ye. Mais soki oza superficiel, olekisa mibu ebele, omona eloko te. Olobake nzamba azomona yo te. Dieu, c'est un Dieu de profondeur. Certaines bénédictions, il faut que côté na bozindo pour saisir. Anne l'a compris. Anne est allé au temple. Anne priait. Anne priait. Anne priait. Anne pleurait. À telle enseigne que sacrificateur Élie Atali, Abi mais muto azolo balobabo. Azana quitté parce que ça fait longtemps qu'elle est là. Aye komoni abi madame. Obima batunyo surtout bakei na temple. Soki quitté en tout cas tika vio eza malamuti. J'ai aimé la réponse de Anne. Abi amertume eza na motema na ngai. Motozoti nangana zalabo. Et bien aimé dans le Seigneur, devant les pleurs d'Anne, devant les pleurs insistantes d'Anne, Dieu a exaucé. Dieu a exaucé, bien aimé. À travers la prière profonde, Dieu agit. Amen. Au fond, bien aimé dans le Seigneur, la prière est un moyen par lequel on invite Dieu à rétablir son règne dans nos vies. Je reprends. La vie de prière est un moyen par lequel on invite Dieu à rétablir son règne dans sa vie. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre vie de tous les jours, nous devons instituer le culte familial. Nous remontons pour Job. Job permettait à ses enfants d'organiser des festins. Mais après les festins, ce que nous dit la parole, Job offrait des holocaustes à Dieu. Job cherchait la face de Dieu en offrant des holocaustes pour demander à Dieu. Donc, en quelque sorte, il veillait sur son témoignage, tant pour lui-même que pour sa famille. C'est ça notre rôle en tant que chrétien. Couple marié, couple fiancé, veufs et veuves, nous sommes appelés à garder un bon témoignage, comme Job l'a fait. Pour nos enfants, priez pour nos enfants. Pour nous-mêmes, priez pour nous-mêmes. Pour les membres de nos familles qui habitent avec nous, soutenons-les dans les prières. Pour les membres de nos familles, tant restreints qu'élargis, soutenez-les dans la prière. Pour les frères et sœurs dans la foi chrétienne, nous devons nous soutenir les uns les autres. Amen. Au fait, Dieu n'a pas de compte à rendre à ses créatures. Job se plaint de sa situation. Job dit ceci à ses amis-là. Je suis juste et Dieu a écouté mon droit. Je passe pour un menteur. Ma blessure est incurable sans que j'aie péché. Bien-aimé dans le Seigneur, Job a banni ko murmurer. Mais à tout qui nous la faiblesse humaine a banni ko murmurer. Donc, Job est passé de la doctrine du châtiment. À travers l'épreuve, châtiment ezaki makasi. Ésaïe 53, Nzambe a déclaré, il a plu à Dieu de briser le Seigneur par la souffrance. Kuleka ya kuruzu ya Yesu Masiya, eza épreuve Nzambe atiaki. Nzambe ezaki kati na ye, mais Nzambe permetaki aleka wana pour que tango akokufa asekwa pour biso tozwa bomoi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu éprouve le plaisir de constater la droiture de l'homme à travers les épreuves. Ceux qui toyiki mpiku, tokangami na Nzambe,
nzambe azalaka na esengo. Pamba te Satan tango alobaki ke touche ye, permettre ce qu'on a touché nzoto na ye, akomodir yo. Mais quand on reste fidèle à Dieu dans les épreuves, Dieu est dans la joie. Amen. Bien aimé, nous allons signaler que derrière chaque épreuve, il y a une leçon. Chaque difficulté cache une leçon. Quelle est ta réaction face aux épreuves que tu endures? Ta réaction, en restant fidèle à Dieu, te fera de toi gagnant. Ta réaction négative vis-à-vis de Dieu fera de toi un perdant. Or, Christ nous appelle à vaincre. Amen, amen. Nous sommes appelés à vaincre. Comme nous sommes appelés à vaincre, même à travers les épreuves, nous devons avoir la foi, l'endurance de compter sur Dieu pour nous faire passer au-delà de toutes ces épreuves-là. Amen. Comme nous l'avons dit, derrière chaque épreuve, il y a une leçon. Notre couple a passé des épreuves, non les moindres, pendant 5 ans. On n'est pas entré dans les détails, mais c'était très dur. La leçon que nous avons pu retenir, c'est de ne pas compter sur les hommes. Nous, on voyait les relations qu'on avait, on voyait les contacts qu'on avait. Le Seigneur avait un autre plan. Le Seigneur voulait qu'on ne puisse pas voir les hommes, mais qu'on puisse compter sur lui, qu'on puisse marcher avec lui. Nous avons passé du temps à marcher avec lui à travers les enseignements. À travers les enseignements, cela nous a édifiés. Et nous avons commencé à expérimenter l'amour de Dieu au sein de notre foyer. À tel enseigne, quand les ouvertures sont arrivées, nous étions comblés et on a compris qu'on est vraiment sur la voie du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, de qui suis-je le débiteur? Je le payerai. Bien-aimés, les questions précédentes, Dieu ne faisait que demander pour montrer à Job qu'il ne valait rien et qu'il ne représentait rien. Lui, dans sa souveraineté, il peut faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Bien-aimé dans le Seigneur, il s'est manifesté. Mais à travers toutes ces questions, Dieu ne répondait pas. Dieu ne faisait que poser des questions. Mais au niveau du chapitre 41, Dieu pose la question et répond. Amen. Et quand Dieu répond, c'est que la restauration est proche. Ma sœur, mon frère, dans ce que tu endures en ce jour, sache que Dieu est proche pour agir. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, likambo ezotungisa bomoi na yo. Oumeli na yango, oleli. Nzamba lobi nazofuta. Tango azofuta, azui décision à Kangola. Azui décision à Yanola. Dieu parle. Cet après-midi, Dieu a parlé. De qui suis-je le débiteur? Azana nyongo na bisote. Nyongo ye akotaka. Ezao biso tokotsaka. Soki tomi kabi, soki tomi bondi réellement na maboko na ye, c'est en ce moment-là que ye ayebaka ko mi monisa. Bien-aimé dans le Seigneur, tokomi tala, tokoti kotala et puis tokoloba. Débiteur azanani. Débiteur azanani. Débiteur eza moto nyonso a défi eloko to a défi mosolo et pas moto mosusu. Oyo apesi yo barubenga ye créancier. C'est-à-dire ye moto asungi yo. Mais osala effort ozongisela ye po okoma mowumbu te. Mowumbu nyongo eza malamu te mpo na bakristo. Esengeli na biso toyeba kotambola engebene na ndenge nzambe azopesa yo. Nous sommes appelés à vivre dans le contentement. Mais quand nous sommes en manque d'argent, manque d'enfants, manque de loyer, nous sommes en débit, nous sommes en carence. Et là, raison pour laquelle nous devons nous tourner vers lui. Parce que Alobi, sous le ciel, tout lui appartient. Amen. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens traversent des moments
très dur. Mais soyez encouragés. Bien-aimés dans le Seigneur, ngonga pasio ozo passé aux ayo morote. Nzamba za pembeni na yo. Silence na ye, eza absence na ye te. Amen. Oyo ozo mona pasi, épreuve, aux ayo morote. Oyo biso to traversa ki to biso morote. Nzamba zalaki. A tel enseigne que pona ala kisaki azali na bino. Ngonga moko moko arubanda koloba. Arubanda komi monis, a fortifié bino. Bien-aimé dans le Seigneur, dans Ésaïe, il dit, ne promène pas des regards inquiets. Bien-aimé à travers ma épreuve. Kobeta beta misute, kolela lelate. Yé aza secours na yo. Aza na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu là qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu endures, beaucoup l'ont enduré avant toi. Mais le lot est comme un témoignage. Osons vivre le lot bien-aimé, le bien vous allez témoignage, à une condition, soyez fidèles, soyez obéissants à ces dieux-là. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si le thème de votre vie est Dieu, vous serez satisfait en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, soki bo moinayo, upesi nzambe ya solo. Ba domaine nyonso bo moinayo. Ozana ba domaine réservé te. Ozana ba domaine de collaboration te. Mais otiki mobimba na yo ye moko akumba yo. Mosika na yo fraude. Mosika na yo impudicité. Mosika na yo kaniaka. Mosika na yo na koteka. Osali kopo o dégonflé yango. C'est-à-dire ba mama batekaka ba yebi. Amen, amen. Ba mama batekaka bazawa. Il y a certaines mamans qui vendent batrafikara sakombi. Mesure au batekaka. A rotondi sango menacé na fond nango batombola yango. A telle enseigne que quantité il faut ekota eza yango te. Soki asali a rosepela a eu bénéfice. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te voit. Soki osalara yango, tu n'honores pas Dieu. Tu n'es pas juste. Balance aux autres que là-bas, tu eza yango te. Nzamba lingi ozala na équité na makambo na yo nyonso. Kozala na domaine réservé te. Soza domaine réservé, nzambe arubwaka yo. Zala fidèle, tambola engebene na mibeko na ye. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prions un Dieu souverain. Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut. Dieu a permis que tu passes par les épreuves. Job est passé par les épreuves. Mais nous devons copier les bons exemples. Job est resté fidèle. Job est resté fidèle. À telle enseigne que Dieu par la suite l'a visité. Dieu l'a restauré. Amen, amen. Derrière les épreuves, il y a la restauration. Après les épreuves, en restant fidèle à Dieu, nous serons bénis. Nous serons visités. Les choses iront de mieux en mieux, mieux qu'à l'époque précédente. Parce que nous prions un Dieu grand, puissant et redoutable. Bien-aimés dans le Seigneur, épreuve aux anango et les misayote. Épreuve aux olekisalelo et ceux qui samote manayote. Tala plutôt mon nene anzambe undimela. C'est Dieu-là est capable de tout. C'est Dieu-là qui a été avec Job. C'est le même Dieu que tu sers. C'est Dieu-là, quand il a dit qu'il te paiera, c'est-à-dire la restauration est proche. Reste sur place, sois fidèle, continue à le servir, continue à le glorifier. Tu verras sa main dans ta vie. Amen, amen. Que l'Éternel bénisse sa parole.